Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder en fait les soins à distance pour les personnes physiques ainsi que pour les animaux. Puisque je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo comment procéder pour un soin à distance pour une personne physique ainsi que pour un animal de compagnie. D'accord? Donc déjà, comment procéder pour un soin sur les animaux en présentiel? Alors c'est simple, on fait comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, on se lave les mains jusqu'au coude, d'accord? Et puis on localise l'endroit douloureux où l'animal a mal, d'accord? Et on pose les mains, d'accord? Et on laisse en fait l'énergie des mains travailler sur la zone douloureuse de l'animal et puis, quand l'animal en aura plus en fait besoin du soin, quand il sentira que le soin a assez en fait travaillé sur la zone douloureuse, eh bien, il partira de lui-même, d'accord? Ou alors, on va carrément voir sur le visage de l'animal qu'il y aura un soulagement, d'accord? Donc, quand c'est pour un soin sur un animal, on fait moins qu'une personne physique. Tout à l'heure, pour une personne physique, j'ai dit qu'il fallait faire 1 heure à peu près. D'accord? Pour un animal, on privilégiera un soin de 20 à 30 minutes. D'accord? Donc, quand je dis animal, c'est les animaux domestiques, donc chien, d'accord? Et chat. On peut aussi faire les chevaux, hein, les chevaux. Parce que je sais que les chevaux en fait se laissent facilement approcher au niveau du magnétisme, d'accord? Mais pour tout ce qui est les reptiles, les serpents, etc., il faudra plus faire des soins en distanciel ou d'autres thérapies de soins énergétiques, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc, en magnétisme, on soigne uniquement tout ce qui est animaux domestiques, donc chiens, chats, euh, chevaux, mais tout ce qui est animaux domestiques, en fait, d'accord? Et donc, pour un animal, on fait un soin de 20 à 30 minutes, pas plus, ok? Et quand l'animal aura plus besoin de soins, il va, en fait, soit il va partir, soit on verra un soulagement qui se fera, en fait, au niveau du visage de l'animal. D'accord? Donc pour un animal, c'est comme ça. On fait un soin de dix à 30 minutes, parce que forcément c'est un soin plus court, d'accord? Et après le soin, donc on se lave les mains. Et après, selon ce que l'animal a au niveau de la pathologie, on détermine le nombre de séances, d'accord? Ça peut être une, deux, trois, comme quatre, d'accord? Comme plus, si jamais c'est plus grave, ok? Donc voilà. Euh, pour une séance sur une personne physique, au niveau du magnétisme, alors là, c'est au niveau de la personne que tout va se jouer. Quand je dis c'est au niveau de la personne que tout va se jouer, c'est à la personne de décider si elle a besoin encore de votre énergie vitale pour guérir ou non. Donc là, c'est la personne, encore une fois, qui décide de combien elle a besoin de séances. Ce n'est pas vous. D'accord? Quand c'est un animal, on peut décider de combien de séances il aura besoin de faire. Mais quand c'est une personne physique, on la laisse décider par elle-même. D'accord? Libre arbitre. Alors, comment maintenant on procède pour un soin à distance? Pour un animal, il faudra la photo de l'animal et son prénom. D'accord? Et on va déposer les mains sur la photo. Donc, idéalement, pour les photos, il faut une photo récente, d'accord? Une photo récente et une photo originale, c'est-à-dire pas de photo papier, pas de photo de carte d'identité, pas de photo en noir et blanc, une photo originale, d'accord? Et une fois qu'on l'a, on pose les mains sur euh, la photo de l'animal, d'accord? Et on diffuse le soin à travers nos mains. Ok? Et une fois qu'on sent plus rien au niveau de la photo, une fois qu'on sent que les mains ont fini de travailler, pareil, on se relave les mains et on fait autre chose. Ok? Également aussi, quand c'est pour un soin sur un animal, on peut également dynamiser le soin grâce à un cristal de roche. D'accord? Le cristal de roche qui est un amplificateur et un récepteur d'énergie. On peut programmer le cristal de roche pour continuer en fait sa diffusion énergétique et pouvoir aussi booster en fait l'animal pour qu'il retrouve une énergie vitale. Après, comme le cristal de roche, il peut être programmé pour tout et n'importe quoi, on peut faire une demande par rapport à l'animal et par exemple demander au cristal de roche de continuer le soin qui a déjà été déclenché. D'accord?
Donc ça, c'est pour un animal. À distance, on pose les mains sur la photo, ok? On laisse les mains travailler et après on retire les mains, ok? Et bien sûr, on peut aussi compléter le soin avec un cristal de roche qui va encore plus décupler en fait l'effet de votre soin puisque le cristal de roche c'est un amplificateur et un émetteur d'énergie. Euh, donc voilà. Après, pour ceux qui ont les rayons sacrés au niveau de mes élèves, on peut aussi faire le rayon orange, vert et pêche parce que ce sont des rayons archangéliques de soins. Donc on peut très bien en fait mettre le rayon vert, pêche et orange dans le cristal pour encore plus décupler. D'accord? Mais là, je parle pour les personnes qui n'ont aucune formation. Enfin, qui ont du magnétisme mais sans les rayons en fait. Voilà, donc ça c'est pour un animal. Ensuite, quand c'est pour une personne, on va prendre pareil une photo originale de la personne, d'accord? Une photo originale, d'accord? Et on va se protéger, comme j'expliquais, avec des pierres de protection comme la labradorite qui va éviter d'absorber les maux et les peines de la personne qu'on est en train de soigner, parce que même à distance, en fait, on peut très bien recevoir des pollutions énergétiques et on peut très bien recevoir, enfin ressentir en tout cas les maux physiques et les peines des gens, puisque comme j'ai expliqué, quand on a du magnétisme, on est automatiquement en fait empathe et on peut très bien avoir des ressentis et ressentir, ben, entre guillemets, l'énergie de la personne. Puisque quand on se connecte à distance à une personne pour un soin, on établit un lien de connexion entre elle et nous, le praticien. Et donc, il est important de se protéger avec de la labradorite, d'accord? La labradorite qui est une pierre bleue qui peut aller jusqu'au gris, qui va protéger le praticien et éviter d'absorber les maux physiques et les peines de la personne qu'il soigne, d'accord? Mais on peut également se protéger avec la tourmaline noire qui va éviter d'absorber en fait tout ce qui est entité, tout ce qui est pollution énergétique extérieure aux soins pour protéger déjà l'environnement de soins sur lequel on travaille et la personne également qu'on est en train de soigner, d'accord? Les pierres vont servir à créer une barrière de protection en fait pour ne pas que le soin soit pollué par des entités, du bas astral ou des vibrations à faible fréquence, ok? Et on peut également utiliser de l'encens. Donc là, vu que c'est un soin à distance, on peut très bien mettre par exemple l'encens de l'archange Raphaël, d'accord, pour aider encore plus la personne à la guérison. Ou on peut très bien aussi brûler une bougie de neuvaine de l'archange Raphaël, puisque la neuvaine, comme j'expliquais, la neuvaine fait la reliance entre vous et votre intention. Donc par exemple, si on brûle une neuvaine en demandant la guérison d'une personne, par exemple, on brûle une neuvaine de l'archange Raphaël et on demande la guérison de Pierre, Paul ou Jacques, d'accord? Eh bien la neuvaine va remplacer en fait votre intention par la flamme. Et donc, tout le temps que la neuvaine brûle, elle va envoyer de l'énergie de guérison avec l'archange Raphaël à cette personne. Ok? Et ou sinon, on peut très bien mettre pendant un soin à distance un encens de protection comme du pontifical ou du sang dragon qui va éviter aussi. Ce sont des encens en fait qui vont éviter d'avoir des entités négatives autour de soi pendant le soin. Ok? Euh, Également aussi, on peut utiliser l'obsidienne œil céleste, puisque l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui repousse également les entités et elle va créer un bouclier énergétique autour de vous pour dire que le soin ne soit pas perturbé par des interférences du bas astral ni des interférences dues à des faibles fréquences. Ok? Également aussi, on peut se protéger avec mon fidèle pentacle de tétragrammaton que je montre. C'est un pentacle qui protège le praticien des entités négatives, ce qui fait que quand on porte ça en soins à distance ou en soins présentiels, ça évite au praticien d'être pollué par des entités négatives et par du bas astral. Et du coup, le praticien reste en fait neutre. Ok? Donc, une fois qu'on a créé cette petite barrière de protection qui vise à protéger le soin à distance, on peut démarrer le soin sur la personne. Donc, pareil, on prend une photo originale de la personne, d'accord, et on demande nom, prénom, date de naissance, d'accord. Et si vraiment on n'a pas de photo, on peut faire juste le nom, prénom, date de naissance, ok. Et une fois qu'on a ça, on met les mains sur la photo de la personne ou papier, selon ce qu'on a, ok. Et on laisse encore une fois les mains travailler
sur la personne, donc 1, 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend encore une fois de la pathologie et de ce que cette personne a. Ok? Voilà. Donc le nombre de séances à distance, c'est à la personne de voir, d'accord, combien il faut de séances pour que la personne retrouve en fait sa pleine énergie. Et puis selon ce que la personne a au niveau de la pathologie, on peut également associer le soin énergétique à distance en magnétisme avec des pierres, en lithothérapie. Je prends un exemple. Par exemple, si c'est une personne qui a des douleurs articulaires, on peut très bien envoyer du magnétisme à la personne, d'accord, et combiner les séances de magnétisme avec des pierres en lithothérapie posées sur la photo. Un exemple, la malachite, une pierre anti-inflammatoire, de l'œil de tigre et du cuivre, d'accord, qui vont être des pierres anti-douleurs musculaires. Et du coup, la personne aura, en plus de votre soin à distance, l'énergie des pierres en lithothérapie. D'accord? Donc ça, c'est des combinaisons qu'on peut faire avec le soin de magnétisme. Ok? Donc pareil, avant de faire un soin de magnétisme à quelqu'un, on vérifie qu'on n'est pas pollué par des entités ou par des énergies négatives. On vérifie son taux vibratoire au pendule, d'accord, avec une échelle d'unité Bovis, pour être sûr que le praticien n'est pas pollué ni par des entités ni par des énergies négatives. On s'assure d'avoir une énergie vibratoire qui soit au top et vraiment d'être assez haut pour faire le soin, pour ne pas avoir non plus une énergie trop basse lorsqu'on donne le soin, qu'il soit présentiel ou distanciel, d'accord? Et une fois qu'on se sent en forme, eh bien, on peut tout à fait donner le soin et se laver les mains avant, après, et, euh, et voilà, on est au top, on donne le soin, c'est cool. Donc voilà, ça c'est pour un soin à distance. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Également, ce qu'on peut faire aussi pour les soins à distance, c'est aussi pour les personnes qui ont un bol tibétain avec une fleur de vie à l'intérieur, on peut très bien mettre la photo de la personne à l'intérieur du bol tibétain, d'accord, s'il est assez grand, et faire sonner le bol 3 à 4 fois pour que la personne ait en fait l'énergie vibratoire du bol, l'énergie vibratoire en fait de la fleur de vie. Parce que même à distance, d'accord, un bol tibétain avec une fleur de vie peut redonner de l'énergie à une personne. D'accord? Donc ça peut tout à fait en fait venir compléter en fait votre soin. D'accord? Euh, voilà. Après, on peut très bien aussi faire un soin énergétique à distance grâce au pendule. Je vous explique. On prend une feuille, d'accord? On prend une feuille, on dessine la personne, d'accord? On dessine un bonhomme avec le nom de la personne, d'accord? Et on dessine les organes, d'accord? Et une fois qu'on a dessiné la personne avec son bonhomme, son nom et les organes, on va mettre le pendule à quelques centimètres de la personne, du dessin et des organes, et on va laisser le pendule tourner sur chaque organe, d'accord? Et quand le pendule se stoppe, eh bien ça veut dire que les organes concernés sont rechargés, purifiés et réparés, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ce petit soin à distance grâce au pendule, pour les personnes qui travaillent plus avec le pendule, on peut très bien, par exemple, envoyer à la personne, pour ceux qui ont les rayons, le rayon vert et le rayon pêche, qui va venir encore plus réparer en fait les organes du corps. Donc aussi bien physiquement avec le rayon vert que intérieurement avec le rayon pêche. D'accord? Donc ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent venir compléter un soin énergétique en magnétisme à distance, que ce soit pour une personne ou pour un animal. D'accord? Euh, Pareil, pour faire un soin à distance à une personne, il faut toujours avoir l'autorisation. Parce que si on n'a pas l'autorisation de la personne, c'est comme si on intervenait dans le libre arbitre de la personne, d'accord? Sauf si c'est un nourrisson, on demande l'autorisation à la mère. Mais si c'est une personne mûre, on demande toujours son autorisation, pardon, pour intervenir. Le mieux, c'est que ça vienne en fait d'elle-même, d'accord? Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc pareil, après un soin à distance, après un soin, on purifie l'environnement dans lequel on a travaillé. Donc avec un ensemble de purification comme la sauge blanche, d'accord? La sauge bleue pour purifier le praticien, donc vous en tant que personne, puisque la sauge blanche purifie les lieux
en fait, donc l'endroit où on travaille, la sauge bleue purifie le thérapeute, donc les personnes. Ok, donc on passe un bâton de sauge bleu autour de nous pour pouvoir purifier tout ce qu'on aurait pu absorber en soins à distance, d'accord? Donc toutes les résidus et tous les liens qu'on aurait pu absorber qu'on ne veut pas, d'accord? Donc un bâton de sauge bleu autour de nous, ça va purifier notre énergie vitale et donc notre aura également, ok? Et pour purifier l'environnement, on va utiliser donc la sauge blanche, le sang dragon ou le pontifical ou encore du camphre ou de l'opoponax, mais un encens purificateur, le benjoin, etc. Un encens qui purifie les lieux dans lesquels on a travaillé pour pouvoir en fait réharmoniser l'environnement de soins, même si ceci est fait à distance. Également aussi, après un soin à distance ou présentiel, il est important pour le guérisseur de se recharger, puisque, comme j'ai expliqué, c'est notre énergie vitale en fait le magnétisme. Ce qui veut dire que pendant un soin en présentiel ou à distance, on donne au receveur sans recevoir. Donc il faut aussi se recharger. Comment on se recharge après un soin énergétique en magnétisme à distance ou présentiel? Eh bien, on se lave les mains, d'accord? On se recharge sur une géode de cristal ou d'améthyste, puisque les géodes de cristal ou d'améthyste rechargent en fait les mains des personnes, donc le chakra des mains, d'accord? Donc pour la géode d'améthyste, elle va recharger uniquement le chakra des mains, d'accord? Et permettre de récupérer entre guillemets de l'énergie dans les mains pour pouvoir récupérer ce qu'on a donné en fait. La géode de cristal, elle va recharger l'être complet, donc la personne complètement, le thérapeute, d'accord? Donc c'est comme ça en fait qu'on recharge en fait les mains et on peut aussi mettre en fait les mains dans la terre pour pouvoir rendre en fait le mal qu'on a absorbé dans la terre et opérer en fait une régénération énergétique. Et on peut également faire des exercices d'ancrage comme par exemple aller marcher en fait en forêt, près d'un arbre, etc. Parce que l'énergie des arbres et l'énergie de la forêt peut recharger un guérisseur. Dans le sens où le fait de se promener dans une forêt ou d'aller marcher près d'un arbre ou de faire un câlin aussi à un arbre, qu'on appelle aussi la câlinothérapie, ça recharge également le praticien et ça lui permet de se réancrer. D'accord? Voilà. Et puis également, hein, le jour où on est fatigué, on a le droit aussi de dire non au client, on a le droit de dire qu'on est fatigué. Il faut avant tout prendre du temps pour soi et connaître aussi ses limites, c'est-à-dire combien d'énergie au niveau du magnétisme on peut donner. Un exemple, moi qui suis thérapeute énergétique et magnétiseur, je me limite toujours à 3 soins, d'accord? 3 soins distanciels, trois soins présentiels, d'accord? Puisque 3 soins, c'est largement en fait assez. Dans le sens où on ne peut pas aller au-delà de 3 soins, puisqu'après, forcément, au niveau du corps physique, on ressent en fait la fatigue. D'accord? Donc il faut aussi faire attention à ça. Et c'est aussi ce qui décharge aussi un guérisseur, c'est aussi le fait de prendre une douche. Et oui, ça paraît con comme ça, mais le fait de prendre une douche en fait tiède ou froide, ça permet de décharger en fait toute la négativité que le guérisseur a pris. C'est pour ça que la douche, on dit souvent que c'est un fil conducteur qui permet de nettoyer en fait les énergies qui ne sont pas visibles, donc les liens toxiques, le mal qu'on a pris, en fait, se nettoie grâce à une douche. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que l'eau, en fait, c'est un très bon fil conducteur qui permet de nettoyer le praticien après un soin, qu'il soit distanciel ou présentiel. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.